Le mystère, la peur, ça peut être quelque chose de délicieux. Et dans le domaine, je suis plutôt du genre fin gourmet. Alors si tu me le permets, laisse-moi te raconter quelque chose que t'es pas prêt d'oublier. Nous sommes en 1434. L'Europe entière tremble devant l'Empire ottoman qui connaît depuis l'Orient une menaçante apogée. C'est dans cette atmosphère de fin du monde que s'engage, en notre bonne ville de Besançon, une guerre à mort contre le mal. Certaines demeures seraient même le théâtre d'inqualifiables atrocités. Un mot passe de bouche en bouche. Sorcière. Et bien vite, trop vite, un nom est livré à l'inquisiteur du diocèse, une certaine Henriette de Cran. La femme est déjà âgée pour son époque, mais ses pouvoirs lui conféreraient une vigueur surnaturelle. C'est que, pour assouvir l'insatiable appétit de son maître Belzébuth, la vieille femme ne renoncerait à aucun crime. Ses aveux révéleraient des pratiques abjectes, des enfants morts en bas âge, dont la pauvre dépouille servirait à l'élaboration de sortilèges, des unions contre nature avec le démon. Et Henriette a tout avoué. Quelque part sur les plateaux qui dominent la vallée du Doubs, dans le secret des noires forêts d'épicéas, alors que la nuit est totale, d'invraisemblables sabbats se réuniraient autour du diable lui-même. Alors il faut sévir. La pauvre Henriette qu'on accuse d'innommables méfaits servira d'exemple. Au bûcher, bien sûr. Sans aucune pitié pour une vieille dame acculée par toute une ville, le pouvoir de l'Église et l'urgente nécessité de coincer les coupables, on la brûle vive à Chamard, après une longue procession à travers la grande rue. Il faudra presque 200 ans pour que les procès de sorcellerie soient interdits en France, et 300 de plus pour réhabiliter cette victime de la peur et de l'ignorance. Va donc te balader du côté de Chamard, et tu tomberas peut-être nez à nez avec la statue de cette bonne Henriette. Mais prends garde à la bêtise. Son destin nous rappelle qu'à Besançon, comme ailleurs, elle est une substance hautement inflammable. Alors, tu y crois cette histoire ? En tout cas, tu ne pourras plus dire qu'on ne te l'a jamais racontée.